L'hiver approche. Naviguant dans les brumes, on prend de l'altitude. On pourrait user de formules et dire que l'on va rendre visite à de vieux amis, mais ce serait mentir. Novembre, la montagne s'endort. Pour un bref instant, elle se cache dans les nuages, le temps de parer son manteau. Youhou! Tadakimasu! Oh. Marqué thème. Il n'y a pas de jeu. Ça devient comme un pèlerinage. Passé le col de la Forclaz, on pousse la porte d'un autre monde. Celui des géants. C'est un passage, une faille qui prend 40 minutes. Trient, la montagne façon Wes Anderson et son église rose. La route s'enfonce, on croirait aller tout droit, mais soudain, à hauteur des gorges mystérieuses, elle tourne à gauche. La frontière est toujours endormie, comme un décor de cinéma depuis longtemps oublié. Et puis après, la forêt qui vous accueille. En ce mois de novembre, le massif des Aiguilles Rouges paraît de ses plus belles couleurs, n'est jamais que l'antichambre d'un songe. Au loin, les premiers sommets. L'excitation revient. Et chaque mètre parcouru les rend plus impressionnants, plus beaux, plus détaillés, plus majestueux. Tout doucement, on commence à marcher dans un rêve, et le paysage défile dans un travelling mesuré jusqu'à la vallée. Là, il ne reste plus qu'une chose à faire, grimper. Les jambes et le souffle vont bien. Le genou, c'est pas encore ça. Ascension du Mont-en-Vert depuis la gare de Chamonix. On s'est tout de suite jeté sur ce qui devait être une marche d'approche, de mise en bouche. Le début est joueur et nous avons avalé les premiers mètres avec gourmandise. La joie de retrouver la montagne, ses pentes, cette vallée à la vue spectaculaire nous a submergés et j'ai désormais les moyens physiques de suivre. Bonheur. Passé la buvette, le chemin technique met déjà à mal mon genou. Le soleil se couche déjà et ma foi diminue. Mais l'entrain de Luca l'emporte et dans une dernière poussée, nous atteignons le viaduc. Quel ouvrage! Du train qui sinue avec force et douceur dans la forêt.
avant d'atteindre l'hôtel du Montanvert. Les premières neiges nous accueillent. C'est 31 degrés. Encore en friction. Ça peut dire chaque fois un petit chocolat chaud. L'endroit est désert, pour notre plus grand bonheur. À peine le temps de saluer la mer de glace qu'on repart déjà, accompagné des balais incessants de l'hélicoptère de la gendarmerie. Ouais, hein. La casquette, tu peux la ranger. Ma mazette. C'est bon, mazette. Nous souhaitions passer les endroits techniques avant la tombée du jour et le coucher du soleil entre les pins et mélèzes dans cette vallée baignée d'une lumière d'or est magnifique. Nous finissons à la frontale avant de retrouver nos habitudes à Chamonix. Plus 1000, moins 1000. Cette marche d'approche nous a un peu échappé et le genou me rappelle à l'ordre. C'était une belle course, mais j'en ai encore dans le ventre. Je prie pour qu'il aille mieux demain. Ce matin, nous disons déjà au revoir à Chamonix. Le glacier des Bossons est toujours aussi beau, l'aiguille du Midi toujours aussi effrayante, mais le Mont Blanc m'appelle toujours plus fort. Direction Argentière. Je commence à connaître la vallée, les montagnes, mon œil s'aiguise. Au départ, la pente est raide. Mon genou me fait douter. La douleur est nouvelle. Plusieurs fois, une violente décharge d'électricité manque de me faire tomber. Lucas s'en aperçoit et me propose de rebrousser chemin. Mais les sommets sont là, juste en face, et la trouée est la promesse du glacier. Je le veux. Je force, m'adapte, avance. La nature nous récompense. 2 chamois passent à 5 mètres de nous et disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Le groupe de marcheurs 200 mètres plus loin n'a sans doute rien vu, et on se sent privilégié. L'ascension jusqu'au plan Jordan n'offre pas d'autre satisfaction que la vue de la vallée et la sensation exquise des fines plaques de glace qui cèdent sous nos pas dans un son de cristal. Ma station de sport d'hiver est endormie, mais déjà parée d'un fin manteau neigeux. La vue et le calme qu'elle offre est parfait pour notre déjeuner. Des choucas curieux s'approchent, mais il est rapidement l'heure de repartir. Malgré l'extrême douceur, nous commençons à prendre froid, et il nous faut encore atteindre le glacier et faire demi-tour. Le reste de l'ascension se fait sans heurts
et offre des étendues de neige immaculées et gelées. Elles brillent comme le sable du désert et sont douces comme la soie. C'est paisible. Le silence. Vers 2200 mètres, la neige se fait plus épaisse et le glacier est bientôt en vue. Ah. Le glacier est bientôt en vue. Sa stature démesurée qui se jette dans la crevasse régale nos yeux. La vue est tout de même empreinte de nostalgie. La roche autour porte encore les stigmates de ce qu'était le glacier il y a sans doute peu de temps. Ces géants meurent, saignent, s'épuisent. « 14h15, il nous faut rentrer, turning time. C'est le moment douloureux. Si les sommets sont l'avenir, pourquoi rentrer? À 2000 mètres, les pieds foulant la neige, le soleil caressant mes joues, les cheveux fouettés par cet air froid qui descend des sommets, je suis en paix. La quiétude qui m'habite là-haut, je ne la retrouve jamais en bas. Nous bavardons joyeusement sur le retour et choisissons un autre chemin, par la forêt. Le couple et son chien nous rattrapent et nous dépassent. Mon genou refait des siennes. Je revois encore ce chien dans la neige, gambadant joyeusement, constamment en train de regarder son maître, à lire son corps, à attendre un ordre, un signe, un geste avec un dévouement amoureux. Même en quittant la vallée, nous sommes saisis par la beauté de tous ces massifs, des aiguilles rouges, des montées. Désormais, tous ces chemins que je vois sur les flancs de ces montagnes ne m'intimident plus. Quelle que soit leur hauteur, ce sont désormais des promesses, des invitations.